peu à cette idée-là. Fallait bien, le Canaque a tout fait pour le sauver. Ouais, c'est Canaque qui l'a tué avec tous ces trucs. Ah, quelle misère! Chéribibi, Chéribibi. Je ne lui survivrai pas longtemps, bien sûr. T'aurais tort, attendu que nous voilà riches. Ah, tu n'as pas de cœur, petit bon Dieu. Quand je t'entends parler comme ça, tiens, j'aurais envie bien sûr de te faire passer le goût du pain. Vois-tu ça? Fallait-il que tu l'aimes? Plus que ma vie. Si tu savais comme il a été bon pour moi, et puis, je te dis, c'était un brave homme, une bonne nature. Mais c'étaient les hommes qui l'avaient rendu méchant. Les hommes et puis la misère. Et puis la fatalité. Fatalitas, comme il disait toujours. Ah, malheur! Je ne l'entendrai plus dire fatalitas, en montrant le poing au ciel. Où qu'on l'a mis? Sur son lit de commandant. C'est sa sœur qui le veille. La bonne sœur Sainte-Marie des Anges. Comment qu'elle va, celle-là? V'là une brave fille. Elle va bien, tout le monde va bien. Ouais, il n'y a que Chéribibi qui est mort. Dire que j'ai fait tant de chemin pour apprendre une chose pareille. La chaloupe aborda. Le temps était maussade, la journée pluvieuse, les vents mal réglés. Tout apparaissait triste et même lugubre à l'esprit en deuil du pauvre La Ficelle. Combien cette journée de retour était différente de celle qu'il s'était promise après tant de tribulations. Dans son rêve, il avait toujours vu à la coupée, l'attendant avec confiance, la figure terrible de Chéribibi, dont les traits savaient si bien s'adoucir pour lui. Et voilà qu'il apercevait la face énigmatique qu'il avait toujours détestée, bien qu'elle fût belle et régulière, du Canaque. Que venait-il faire parmi eux? Pourquoi leur apporter la fortune du moment qu'elle n'enrichissait pas Chéribibi? Il aurait voulu disparaître dans les flots avec les millions qu'il traînait avec lui. Ces bandits les détestaient. Ils avaient commis 1000 horreurs. Certainement, lui, La Ficelle, s'était bien rendu coupable de quelques indélicatesses, mais il fallait en accuser le malheur des temps, comme il avait dit pour Chéribibi. Il avait bien tué dans des circonstances excusables, semblait-il, 2 artoupans. Mais quoi, des artoupans, des sous-cornes, ça ne compte pas. Ça prend tant de plaisir à soigner à coups de pied, de poing et de revolver la misère du pauvre monde. Ainsi du moins pensait La Ficelle, qui faisait déjà son examen de conscience, car il sentait qu'il ne tarderait point à rejoindre l'âme de son poteau défunt, ou qu'elle se trouvât aux enfers probablement. Il entendit comme dans un rêve que le Canaque lui souhaitait la bienvenue. Il serra des mains par-ci par-là, entendit la voix de la comtesse, celle de Gueule de Bois et de quelques autres auxquels il ne répondit même pas. Il se laissa conduire près de Chéribibi. La chambre du commandant avait été transformée en chapelle ardente. On avait jeté un grand voile noir barré d'une croix blanche sur le corps du bandit, dont la tête reposait toute blanche sur l'oreiller, où elle semblait dormir. Une main pendait. La Ficelle la saisit en s'écroulant à genoux. C'était une madamie, celle-là. Il l'avait eue souvent dans la sienne. Il en reconnaissait la rudesse, les callosités, les nœuds et les cicatrices, et sur elle, il laissa couler ses larmes. Puis il releva la tête pour le voir une dernière fois. Il était bien là, tel qu'il l'avait connu dans ses bons moments de repos, quand on ne le poursuivait pas trop, quand il pouvait respirer entre 2 méchants coups que lui imposait son éternel ennemi, la fatalité. Mais La Ficelle songea justement que Chéribibi ne respirait plus, et il éclata en sanglots. Alors il vit à côté de lui une femme qui priait, et il reconnut sœur Sainte-Marie des Anges. « Vous l'aimiez bien, lui dit-elle, ma sœur. Vous l'aimiez malgré ses crimes. Moi aussi. Je ne le répéterai jamais trop. Il était moins méchant qu'on ne croyait. Allez, tout ça, c'est de la faute à la fatalitas. » Et il s'en alla en titubant. Il avait commencé son panégyrique de Chéribibi avec Petit Bon Dieu. Il l'avait continué avec sœur Sainte-Marie des Anges. Il l'acheva avec tout l'équipage. Mais il s'en allait de porte en porte, de batterie en batterie, de gaillard d'arrière en gaillard d'avant, en chantant les louanges de Chéribibi. Ce jour-là, on vit bien qu'il avait trop de peine et on ne lui parla pas à faire. Du reste, Petit Bon Dieu avait rassuré tout le monde. Seulement on veillait sur ses mains. Vers le soir, il pénétra chez le Canaque. Ayant fermé la porte, il se déshabilla et sortit de ses poches